Alors, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on parle de volleyball et on n'accueille pas seulement une, mais deux joueuses universitaires. On va accueillir Brittany et Sarah McGlashan, qui sont tous deux joueuses de volleyball pour les Carabins de l'Université de Montréal. Allô, ici Lily Wynne, physiothérapeute. Et Dr Marie Leno, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Allô Brittany, Sarah, on est vraiment contente de vous avoir parmi nous. Il faut mentionner que vous êtes des jumelles, alors on est super curieuse de connaître un petit peu votre parcours et tout. Alors, quand est-ce que vous avez commencé à jouer au volleyball? Notre mère était coach de notre école secondaire, fait que même avant qu'on se rende en secondaire 1, on s'est joint à ces pratiques en 4e, 5e, 6e année. Fait que ça fait longtemps, puis ça nous a permis de jouer à un plus haut niveau avant que la majorité des gens de notre âge. Fait que c'était super le fun. Fait que c'est vraiment comme une passion, un intérêt familial de votre mère qui s'est transposé un petit peu vers vous. Fait que vous avez fait du volleyball depuis le secondaire jusqu'à maintenant. Vous avez fait d'autres sports. C'est quoi un peu votre parcours? On a fait d'autres sports, certains. En fait, le volley, ça a juste commencé à être notre sport principal à partir de secondaire 4, 5 environ. OK, quand même très tard. Oui, plus tard. On a toujours joué, mais nos sports principaux, quand on grandissait, c'était plus le soccer. Et au secondaire, on a aussi fait quasiment tous les sports que tu peux faire à notre école secondaire. On faisait le soccer, donc le futsal, le basket, le volley, le badminton, le rugby, le flag foot. Vraiment tout ce que tu peux faire. Beaucoup de sports d'équipe. Oui. Est-ce que vous avez aussi fait des sports comme un peu plus individuels, style danse, yoga, natation? Beaucoup moins. On faisait du patinage artistique quand on était jeunes. Mais ça, on avait arrêté comme 5e année peut-être pour commencer plus des sports d'équipe. Pour nous, ça a toujours été ça qui nous a attiré plus. Puis l'aspect de travailler avec d'autres gens, je pense, dès un jeune âge, c'est ça qu'on voulait. Puis est-ce que le fait que votre mère était coach ou prof de volleyball? Coach. Est-ce que vous avez senti une pression d'aimer ce sport-là plus que les autres ou pas vraiment? Honnêtement, pas du tout. Nos deux parents étaient des sportifs. Puis on a vu nos grandes sœurs aussi grandir avec le sport. Fait que pour nous, c'était quelque chose qu'on voulait toujours faire. Puis c'était juste ça qu'on connaissait aussi. Fait que jamais de pression. Mais avec mon père, il voulait toujours qu'on joue au basket, mais on était toujours d'accord les deux parce qu'on adorait ça. Fait que est-ce que vous avez toutes fait ensemble? Vous avez fait toutes les équipes? Vous avez fait votre parcours vraiment de façon concomitante? Quand même. Comme jusqu'en secondaire 4 environ, ça, c'était tout ensemble. C'est en secondaire 4, peut-être que Sarah, elle a fait une équipe de plus haut niveau que moi. Elle s'est jointe à l'équipe U18, puis moi, j'étais encore en U16. Ouh, comment ça a été accueilli, ça? Pour une première fois, j'ai trouvé ça difficile. Parce qu'on avait tout fait ensemble. Puis en plus, on était à la même position aussi. Donc ça a été difficile. Les deux, on était encore passeuses à ce moment-là. Donc de voir que ma sœur, elle passe dans l'autre équipe, puis moi, je suis encore avec les plus jeunes, les filles de mon âge. C'était difficile. Je me posais beaucoup de questions. Mais à ce moment-là, j'ai changé de position, puis je me sentais plus à ma place. J'ai eu une super belle saison aussi, et Sarah aussi. Mais pour la petite Brit de 16 ans, j'étais quand même... c'est tough, là, pas sentir au même niveau que ça. Mais surtout si vous avez tout fait ensemble tout le temps, là, tout à coup, vous êtes comme séparés, si on veut. Puis, dans le fond, ça a dû être difficile, puis tu as analysé les choses, puis est-ce que tu as un peu compris pourquoi elle était
passé au niveau U18, puis toi, tu restais là? Quand même. Je pense que c'était l'été avant la saison civile. On était dans l'équipe Espoir, toutes les deux, pour l'été. Et la réalité, c'est que les deux, on était des bonnes joueuses. Puis, pour avoir les deux sur le terrain, il fallait séparer, que Sarah reste passeuse, puis que moi, je fais un autre poste. Donc, c'est à ce moment-là que je suis devenue attaquante. OK. Donc, j'aimais bien l'idée d'être sur le terrain en même temps qu'elle, mais il y a quand même l'aspect de « Oh, ils ont choisi ma sœur pour rester à cette position-là et c'était pas moi qui était difficile initialement, mais quand je me suis habituée à l'autre poste puis j'ai pu me sentir à ma place, sentir que je faisais une bonne job avec ce rôle-là, ça allait. C'était juste difficile au début, un peu déstabilisant. Et est-ce que tu l'as rejoint après ça? Oui et non. Parcours scolaire, on a fait nos 3 ans au cégep ensemble. Puis c'était durant l'été qu'on s'est séparés aussi parce que après notre premier été avec l'équipe du Québec, moi j'ai fait l'équipe pour aller aux Jeux du Canada et puis t'avais été coupée aussi. Fait que cet été-là, t'avais fait l'équipe du Québec au beach? Non, pas encore. Non. Fait que ça, je pense que c'était l'étape de plus qui était vraiment difficile pour les deux parce que c'était comme un 8 semaines intensif. J'allais à Winnipeg pour les Jeux, puis je me sentais comme coupable qu'elle soit pas là avec moi de vivre cette expérience ensemble. Fait que c'était super difficile, je pense, des deux côtés. Parce que c'était super trippant, mais de pas le vivre avec elle, c'était comme une première fois aussi d'être séparés pendant 6 à 8 semaines. Fait que c'était tough, mais on a découvert plein d'affaires en étant séparés aussi qui nous a fait du bien. Mais c'était vraiment difficile. Puis, tu sais, en tant que jumelle, tu sais, je sais qu'il y a des jumeaux jumelles qui n'ont vraiment pas les mêmes intérêts du tout. Vous, clairement, vous avez les mêmes intérêts sportifs. Mais, tu sais, dans votre vie tous les jours, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ça dépend du moment. Nos intérêts se rejoignent quand même sur pas mal tous les plans. Sarah, elle est rendue plus dans le plein air, donc elle passe beaucoup de temps là. C'est son travail là-dedans aussi. Puis avec nos différences dans nos parcours scolaires, notre timing était un peu différent dans ce qu'on fait pour l'été et tout, mais c'est sûr qu'on a le même cercle d'amis, puis nos intérêts sont très similaires, donc on passe beaucoup de temps ensemble. C'est quand que votre parcours scolaire s'est séparé? Est-ce que vous étiez ensemble au cégep encore ou... Oui, fait que moi, ma 3e année au cégep, c'est là que j'ai eu ma première chirurgie à l'épaule. Fait que je me suis dit que j'allais prendre ma 3e année d'éligibilité puis le faire à ma 4e année au cégep. Fait que moi, j'ai fait 1 an d'extra au cégep puis Britt, elle a rejoint les Carabins. Fait que c'est là qu'on s'est séparés, mais 1 an plus tard, je suis allée la rejoindre à Montréal, en plein COVID. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de volleyball, mais on s'est rejoints à l'Université de Montréal. Puis juste un peu pour expliquer ceux qui connaissent pas un peu les années d'éligibilité, est-ce que vous pouvez expliquer ça pour les jeunes, là, surtout au secondaire, cet aspect-là? Donc, au cégep, t'as combien d'années d'éligibilité? T'en as 4. Donc, le cégep, normalement, les gens qui font un parcours régulier passent juste 2 années au cégep. Mais le parcours d'un étudiant athlète typique, c'est de faire 3 ans. Donc, d'éparpiller un peu ses cours pour avoir le temps de jumeler sport-études. Puis la façon que ça marche, 1 année d'éligibilité, c'est lorsque tu t'habilles pour un match. Peu importe si tu embarques sur le terrain, si tu es habillé, si tu es sur la feuille de match, ça compte. Donc, Sarah, par exemple, qui a eu sa chirurgie à l'épaule, elle n'était pas habillée du tout pour cette année-là. Donc, elle a pu récupérer, faire son rehab et qu'elle avait encore 1 année d'éligibilité pour faire à sa 4e année scolaire au cégep. Puis, c'est un continuum avec le parcours universitaire parce qu'à l'université, tu as 5 ans d'éligibilité, mais au total, entre ton cégep et ton université, tu as 8. Donc, des gens qui font 4 ans au cégep avec une technique, par exemple, puis qui font leur sport pendant 4 ans, ont juste 4 années d'éligibilité à l'université. Oui, exactement. Puis vous, quand vous avez commencé à jouer au volleyball un peu plus intensément, c'était quoi votre mindset? Est-ce que c'était je veux être joueuse professionnelle? Vous faisiez ça pour le fun? Je pense pour moi, le moment que j'ai réalisé que j'allais avoir un avenir en volleyball, c'était à l'équipe du Québec quand on a rencontré nos bonnes amies. On parlait avec
Béatrice et Jeanne. Et là, on discutait de... Moi, j'aimerais aller au Carabin. C'était Béa qui m'a dit ça. Okay. Et j'ai un moment... J'avais jamais réfléchi à l'université, à jouer à un plus haut niveau. Fait que c'est là que je me suis posé la question de qu'est-ce que j'aimerais faire, que je sais pas pour toi, mais c'était le moment pour moi que j'ai commencé à avoir mes rêves en volleyball de... Quand tu as fait l'équipe Québec. C'est ça, oui. Fait que ça a pris quand même... Tu sais, tu as juste pratiqué, tu as fait tes choses. Ah, ben là, tu es recrutée pour l'équipe Québec. Ah, finalement, je suis peut-être assez bonne pour aller un petit peu plus haut, à un plus haut niveau. C'est quand même intéressant. C'est ça. Puis toi, Brittany, c'était-tu la même affaire ou... Quand même similaire, oui, qu'on était tellement impliqués dans des sports un peu partout que c'était assez... genre short vision, qu'on on pensait pas tant au long terme, on était vraiment dans le moment présent. Ouais. Puis même, c'est quand même similaire cet été-là, ou même quand on s'est fait recruter Griffon, j'étais encore dans le short term. C'est quoi ça, faire recruter Griffon? Ah, Griffon, c'est le cégep de l'Outaouais. OK. C'est la division 1, dans le fond, que vous jouez. C'est la RSEQ? Oui, exactement. Okay. Puis est-ce que vous jouez contre les équipes de Montréal? De Montréal, OK. Ouais, donc Montréal, Québec, tout, Sherbrooke, oui, OK. tout ça. OK, fait que c'est quand même déjà beaucoup de voyagements depuis le cégep. C'est vraiment intéressant. Ça fait du bien être à Montréal pour ça. C'est plus proche pour la majorité des équipes, oui. Puis pourquoi Carabin? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer à cette université-là? Je me rappelle à ma 3e année de cégep que c'est là qu'on commence à parler plus aux coachs. Il y a des coachs qui nous approchent, puis j'en avais quelques-uns. Moi, ce qui m'a attirée le plus vers les Carabins, c'est quand j'ai visité là-bas avec Olivier, l'entraîneur. Ouais. C'était un super beau accueil. J'ai pu pratiquer un peu avec l'équipe, puis passer un moment avec l'équipe après pour jaser plus. Puis je me sentais déjà tellement inclus dans l'équipe. Les filles prenaient intérêt. Et je me sentais à ma place dès le début. Puis la façon que Oli, le coach, me parlait aussi... Lui, il avait déjà des buts à long terme, comment il voulait m'aider en tant que joueuse, en tant que personne. Puis c'est c'est une approche englobante que lui, il cherche à développer des personnes en premier, vraiment prioriser l'école aussi, qu'il allait m'aider pour rentrer en physio aussi. Donc ça rejoignait mes rêves à plusieurs niveaux. Puis là, la physio, est-ce que c'était justement ça que tu voulais faire? Puis là, finalement, tout s'est bien construit sur ce chemin-là? Oui, pas mal. Je voulais vraiment rentrer en physio. Puis c'était limite avec mes notes si j'allais pouvoir ou non. Puis Oli avait des contacts en physio. Ça m'a aidé à rentrer. Et je savais que le programme à l'Université de Montréal, c'était un des meilleurs. Donc, vraiment côté école, volley, social, être à Montréal aussi, c'était comme dream spot pour faire mes études. Donc ça, on n'en avait pas vraiment parlé, mais donc tu étudies en physiothérapie à l'Université de Montréal, c'est ça? Toutes les deux maintenant, en fait. OK, les deux, vous êtes en physio. Super intéressant. Est-ce que pourquoi vous avez choisi ça? Est-ce que c'est pour les mêmes raisons, la physio? De mon bord, moi, j'ai vécu plein de blessures au volleyball. Fait que moi, les relations que j'ai bâties avec mes physiothérapeutes me tiennent tellement à cœur que j'aimerais reproduire la même chose avec mes patients dans le futur. Mais aussi, je trouve ça tellement intéressant de pouvoir aider des gens, de faire de l'enseignement. Parce que moi, j'ai commencé en enseignement de l'éducation physique. Fait que ça rejoint plein de passions ensemble, fait que le mouvement, l'enseignement, puis aussi le côté que c'est une personne avec une personne. Moi, enseigner à 30 élèves, c'était quelque chose de super difficile, surtout en éducation physique. Fait que le fait que j'ai une personne avec moi est vraiment intéressant. Mais c'est ça, puis aussi, je l'ai vu triper en physio. Fait que parce que toi, t'es rentrée, dans le fond, 2 ans après, c'est ça? Ça a 3 ans que j'ai fait 1 an d'extra au cégep et j'ai fait 2 ans en éducation physique. J'ai 3 ans de retard. C'est ça. OK. Pas 3 ans de retard. J'ai commencé plus tard. Oui, c'est ça. Fait que Brittany, toi, tu finis ton parcours bientôt. Là. Tu vas devenir physiothérapeute dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Wow, bravo, félicitations. Puis Sarah, toi, t'as fini ta première année. Oui, c'est ça.
Mais tu as quand même un bon exemple oui. à suivre. Elle m'a beaucoup aidée cette année aussi. Avec les labs, avec toutes les techniques, les fiches d'études, les manuels. Je suis vraiment chanceuse. Elle avait tout préparé le passage pour toi. Hein? Oui, vraiment. Et vous ressemblez un peu quasiment faire les examens pour toi. J'y ai pensé plusieurs fois. C'est pas encore arrivé. Et toi, Brittany, t'as pas eu de blessures ou peut-être moins de contact avec les physios? Pourquoi la physiothérapie? Quand même. Ah, t'en as eu aussi? Oui, quand même. Les deux, on a quand même eu beaucoup de blessures. Moi, ça a été moins sérieux qu'elle. Mettons, Sarah, c'était beaucoup les luxations d'épaule. Elle a eu 2 chirurgies. Moi, j'ai jamais eu de chirurgie. Mais j'ai eu des commotions plus en jeune âge. Mettons, au secondaire, puis au cégep, j'en ai eu quelques-unes quand même. Puis sinon, des petites blessures ici et là. Rien qui m'a vraiment arrêté dans mes saisons. Mais souvent des petites choses qui durent assez longtemps pendant la saison. C'est plus des blessures traumatiques, des blessures de surutilisation. Qu'est-ce que tu as vécu par rapport à ça? Pour une blessure de surutilisation, j'étais attaquante avant d'être libéraux. Puis mon épaule a quand même eu des moments difficiles au cégep. J'avais plusieurs tendinopathies, bursites, déchirures du labrum, comme un peu de tout que tu peux avoir à l'épaule. Une épaule qu'on utilise. Oui, justement. Mais quand j'ai changé de position pour être libéraux, c'est sûr que j'utilise mon épaule beaucoup moins. Donc, de ce côté-là, ça va. Puis sinon, blessure traumatique, les deux, on est assez hyperlaxe, très flexible. Puis, je joue beaucoup dans mes fins d'amplitude, mettons. Donc, je fais des grands mouvements rapides, des splits par accident au volley. Faire des splits par accident. C'est pour le show. Un peu, oui. Donc, ça m'arrive de comme, pousser un peu en hyperextension, des trucs comme ça. Puis, est-ce que le fait d'étudier en physiothérapie pour les deux, dans le fond, puis être une athlète dans les carabins, est-ce que c'est le genre de parcours scolaire qui va peut-être modifier la façon que vous faites votre sport? Tu parles là, nous deux, on est hyper flexibles. Est-ce que tu t'es dit, en étudiant en physio, je comprends que c'est peut-être pas la meilleure idée d'aller dans mes extrêmes de mouvement? Est-ce que vous avez vu ça ou dans le fond, quand vous rentrez au Sepsum, vous avez vous mettez votre chapeau d'athlète puis c'est tout? C'est une super bonne question. C'est drôle d'avoir les deux chapeaux un peu de être comme hard-headed dans ma vie d'athlète, puis je veux jouer, peu importe c'est quoi la blessure. Puis il y a l'autre côté de moi qui est très rationnel, bientôt physio. Je me dis, il faudrait jumeler ces deux-là un peu plus. Mais moi, je trouve ça très complémentaire dans le sens que je comprends les mécanismes qui me mettent à risque, puis je comprends très bien mon corps aussi, puis mes tendances là-dedans. Et même pouvoir offrir des recommandations à mes coéquipières aussi. Donc, il y a quand même les deux chapeaux qui sont ensemble. OK. Mais malgré tout, tu sais, je comprends quand on est un athlète de haut niveau, on se donne à 100%, là, même. Peu importe nos connaissances, le but, c'est de gagner. Là. C'est ça. Oui. OK. Oui. Puis est-ce que tu as dû, pas sacrifier ta santé, mais as-tu déjà joué sur une blessure que tu n'étais pas supposée de jouer là-dessus ou... Un peu. Cette année, j'avais une blessure au genou après avoir été en hyperextension dans quelque chose qui ressemblait un peu trop à un split. Que j'ai joué tapé pas mal toute la saison, donc pour éviter d'aller comme l'empirer un peu. Puis, en fin de saison, c'était un peu plus difficile, avec plus de douleur, ça gonflait plus. Ça n'a jamais été contre-indiqué de jouer dessus, mais je savais qu'en jouant dessus, c'est pas pendant ma saison que ça allait guérir, par exemple. Donc, on gageait beaucoup avec l'équipe médicale de tu peux-tu prendre une pause de comme 4 jours entre ce jour-là et ce jour-là pour te donner plus de repos. Puis j'ai même sauté un match cette saison qui était pas important pour notre classement pour donner plus de repos. OK. Puis dans cette gestion médicale-là, tu sais, avec les Carabins, vous avez comme une équipe médicale, vous avez un médecin, vous avez une physiothérapeute qui est toujours présente. Puis tu sais, les jeunes qui font du sport-études au secondaire, etc., c'est pas toujours évident, puis on trouve pas toujours des gens qui les entourent. Est-ce que vous, au secondaire, vous aviez justement des... tu sais,
quelqu'un qui pouvait vous gérer, tu sais, qu'il y avait la gestion, ou même au cégep, est-ce que la gestion était différente qu'au niveau universitaire en ce moment? Très différent. Oui. Au secondaire et au cégep, nous, on était suivis au privé par un physiothérapeute, mais on n'avait jamais une physio sur place pour les pratiques. Par contre, pour nos games, au cégep, on avait une physio. Mais tu sais, si on avait des bobos, on allait à la clinique, puis ça venait de nos propres poches. Mais c'est certain que on a vécu des moments au cégep et au secondaire qu'on aurait peut-être dû aller consulter, puis des fois, c'est cher si ça vient de ta propre poche. Fait que mais là, on est tellement gâtés à l'Université de Montréal parce qu'on a toujours une physio, on a accès aux médecins, à tous les services au CEPSUM. Fait que c'est super différent, mais on est allé souvent à notre physio au secondaire. Mais au moins, vous êtes allés parce qu'il y a tellement de jeunes qui savent pas. Puis, tu sais, je parle d'expérience personnelle aussi. Quand j'étais au secondaire, en fin secondaire, je connaissais pas c'était quoi la physiothérapie. Puis, tu sais, je sais pas, le mindset, des fois avec de la pression, puis des fois les coachs qui sont un petit peu moins informés par rapport aux blessures aussi, puis en fin de saison, compétition, finale, etc. Tu sais, je me souviens, je me suis subluxé l'épaule, puis ça fait mal, mais j'ai rembarqué après. Puis il y a jamais personne qui m'a dit « Ah, Lily va faire... de la physiothérapie, tu sais, je l'ai senti sortir, je l'ai senti rentrer, puis on a continué sur ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment important pour toute blessure, surtout quand on fait à des niveaux comme vous, même au secondaire, c'est juste d'avoir le mindset d'aller consulter, parce que souvent, les gens, ils pensent que les physiothérapeutes, il faut une prescription et tout, mais c'est des professionnels de première ligne qu'on peut toujours aller consulter sans... Si vous regardez, vous, quand vous étiez au secondaire, là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez, comme que vous pensez que si vous aviez su avoir, admettons, une meilleure connaissance de l'anatomie, une meilleure compréhension des blessures associées à votre sport, par exemple, est-ce que vous pensez que ça aurait pu vous aider à ce moment-là? Moi, je pense que oui. Je pense souvent à ça, en fait, parce que première année au cégep, avant que je me blesse à l'épaule pour la première fois, c'est comme si je me suis pas rendu compte que je pouvais me blesser. Fait que si je repense au mouvement que j'ai fait pour me blesser la première fois, c'est impossible que je pourrais pas me blesser en le faisant. C'est n'importe qui l'aurait fait, ce serait subluxer l'épaule, je pense. C'était vraiment agressif, c'était fin d'amplitude, puis j'ai même pas réussi la balle, fait que j'aimerais peut-être me dire à moi-même de faire attention à mon corps parce que j'avais jamais vécu de grosses blessures. Fait que... Peut-être que quand on est plus jeune, on se sent plus invincible, comme si on peut tout faire, mais mettons, on avait des jeunes qui jouent au volleyball puis qui sont un peu plus sérieux. On avait intégrait des sessions d'information. Sûrement que tout le monde trouvait ça super plate puis personne n'écouterait. Mais c'est facile à dire quand on est rendu un peu plus loin dans le parcours puis que ça nous intéresse. Mais vas-y. Quand même, je trouve quand ça vient de quelqu'un avec un parcours similaire, je trouve que ça se prend vraiment mieux. Comme moi, étant jeune au secondaire, si j'avais des athlètes universitaires qui nous parlaient, qui nous disent comme si j'ai vécu ça, puis je vous conseille ça pour éviter que ça vous arrive. Par exemple, des conseils juste d'échauffement, de nutrition, de récupération. Ou même comme pour nous, ce que j'aurais trouvé super pertinent, étant hyper laxe, très flexible, ça aurait été de commencer des exercices de stabilisation plus tôt, qui s'intègrent super bien dans une routine avant de jouer, par exemple. Justement, pendant qu'on est là, chacune, est-ce que vous pouvez nous en donner une recommandation pour des jeunes joueuses de volleyball au secondaire, par exemple? 100%. Pour commencer, ben, c'est sûr, c'est un sport d'équipe. Puis nous, ce qui nous a donné le plus de goût de continuer, c'est vraiment d'avoir du fun avec ses coéquipiers puis d'embarquer à 100%.
et de se laisser aller. Puis plus côté physio, prévention, mettons, l'échauffement est tellement important avant de jouer. Tu sais, le volley, ça sollicite tellement notre épaule, notre corps en général. On tombe par terre tout le temps. Donc, de reproduire des mouvements similaires que tu vas faire pendant ton jeu. Donc, un bon échauffement d'épaule préparé pour aller attaquer des balles. Ça, c'est pas fait de façon naturelle par les coachs ou les entraînements? Ça dépend. Souvent, en jeune âge, les échauffements de volley se ressemblent beaucoup, que tu fais des tours de terrain, puis tu lances le ballon et tu commences direct avec ton peppers, qui est juste comme échanger le ballon avec ton partner. Mais plus spécifique à l'épaule, je pense à des exercices, par exemple, avec élastique, ou même plus des planches qui vont aller chercher tous nos stabilisateurs d'épaule, que c'est super pertinent. Donc ça serait intéressant que le sideline ait un petit programme d'échauffement volleyball, par exemple. Oui, 100%. OK, on garde ça en note. Je trouve un sport comme le soccer, c'est un peu plus... c'est un peu mieux fait en termes de il y a des échauffements qui sont proposés, quand même plus avec des équipes de haut niveau. Par exemple, rendues à U16, je vois souvent comme les mêmes échauffements qui sont complets. Mais au volley, ça reste assez basic dans ce que les jeunes font. Puis je vais juste rajouter aussi l'aspect comme de proprioception. On parle beaucoup, tu sais, tu parles de soccer, on parle beaucoup de proprio, équilibre, etc. pour le membre inférieur, mais l'épaule, c'est tellement important de savoir où se situer dans l'espace. Oui. C'est quoi la proprioception? La proprioception, c'est la capacité à ton corps de bien se situer dans l'espace. Fait que, tu sais, comme dans un sens de... Si on parle... C'est pour ça que je dis, quand on donne un exemple, on donne toujours l'exemple de l'équilibre. Tu sais, quand on est en équilibre, on veut que notre corps, il soit droit. Puis c'est sûr que l'équilibre avec la jambe, on utilise beaucoup le visuel, beaucoup le vestibulaire pour se situer droit, mais quand on ferme les yeux, c'est vraiment un système au niveau des chevilles, au niveau des articulations qui permettent de s'adapter à différentes surfaces, par exemple. Mais comme on dit, on parle beaucoup d'équilibre, on parle beaucoup de la cheville, on parle beaucoup du genou, mais l'épaule, la façon que tu places ton épaule pour faire un service, surtout vous qui êtes hyperlaxe, tu sais, quand on est plus laxe au niveau ligamentaire, on a une moins bonne proprioception parce que tout est un peu plus élastique, mais d'où l'importance de savoir exactement où on puisse placer son épaule pour éviter les blessures les plus possibles, parce qu'on n'est pas toujours en train de penser à qu'est-ce qu'on fait, c'est quelque chose de vraiment automatique au niveau de son corps, fait que, tu sais, les planches, travailler proprement la proprio, c'est vraiment important là, pour les jeunes. Là. Fait que ça, Brittany, c'est ta recommandation, bon échauffement. Oui. Toi, Sarah? Bon, moi, ça va être plus côté volleyball, mais nous, depuis qu'on a commencé en secondaire 1, nous, on avait un règle on essaie toutes les balles. Fait que nous, étant des joueuses de soccer à un jeune âge, on plongeait avec nos pieds. Fait qu'on ramassait des balles, pas avec nos mains, mais avec nos pieds. Mais on les essayait toutes. Puis là, une fois qu'on était plus habile, ben là, on sortait un bras, 2 bras. Ouais. Mais nous, c'est encore notre règle numéro 1 au volley, c'est on essaye toutes les balles. Nous, si on n'essaye pas une balle en pratique, toute l'équipe roule à terre. Fait que de commencer à avoir cette habitude au volley, c'est super important parce qu'une balle qui est à 2 mètres de toi aujourd'hui, si tu l'essayes pas, ça va être à 2 mètres de toi demain, la semaine prochaine. Okay. Mais si tu commences à toutes les essayer, ben tu vas te rapprocher. Tu vas t'améliorer. Puis à la fin de la saison, ben les balles impossibles, tu vas peut-être les toucher puis les ramasser. Fait que, OK. Ben c'est super intéressant. 2 bonnes recommandations, je pense. Merci. Fait que avec tout ça, tu sais, toi, en fait, on n'a pas parlé de ta blessure. Pourquoi tu as eu cette chirurgie-là? Toi, tu as eu des instabilités au niveau de ton épaule, qui est quand même assez typique au volleyball. Puis qu'est-ce qui a poussé vers la nécessité d'avoir une chirurgie chez toi? Oui, fait que moi, au cégep, j'avais luxé mon épaule plusieurs fois. Puis la seule affaire qui a fait le switch de « Ah, c'est le temps d'avoir la chirurgie », c'était j'allais voir un de ces tournois de beach et la veille, j'ai luxé mon épaule en dormant. Fait que là, j'ai vu ma physio et on s'est dit, ben, il n'y a aucune chance qu'un rehab normal va faire la job de garder ton épaule en place. Fait que j'ai fait la chirurgie, je pense 2 mois après, j'ai été super chanceuse. OK. Fait que ça, c'était la première fois. Puis
entre les 2 chirurgies, il y avait la COVID. Fait que j'ai passé 1 saison et demie, peut-être sans jouer au volley. Et là, la première game après la COVID, pré-saison avec les Carabins, premier set, j'ai luxé mon épaule. Fait que... Après les 2 chirurgies? Après la première. Ah, après la première, OK. Ouais. Alors que tu avais tout fait ta rehab de façon optimale, puis tu étais prête. Oui. Fait que super excitée. Je commence après la COVID. OK. Et je luxe mon épaule. C'était la première fois qu'on joue ensemble aussi depuis longtemps parce qu'on avait été séparés au cégep durant la COVID. Fait que ça, c'était super difficile. Parce que je me suis pas rendu compte, mais de voir que j'ai luxé mon épaule une 2e fois, je me suis posé beaucoup de questions de si je pouvais refaire le processus. C'est super long, c'est super tough sur le mental aussi d'être blessé, que je pense que beaucoup de jeunes vont comprendre. Fait que j'ai fait mon rehab après la 2e luxation et j'ai joué avec une attelle en fin de saison. Je pense que je suis rentrée pour les 2 dernières games de la saison. Puis je me suis fait opérer en mai de l'année passée, pour une 2e fois. Ah ouais, OK. Fait que t'as quand même réussi à timer la chirurgie de façon optimale par rapport aux saisons de volleyball, puis te permettre de manquer le moins de... C'est ça, puis j'ai été super chanceuse aussi parce que mon rehab, je l'ai fait durant l'été avant la saison passée. Fait que je suis revenue, je pense que j'ai manqué un tournoi pré-saison peut-être, mais j'ai rien manqué. Puis j'ai pu jouer une saison complète cette année pour la première fois depuis le secondaire pour moi. Fait que... Wow. Ouais. Mais tant mieux, ça donne quand même de l'espoir à nos jeunes parce que quand on annonce, j'annonce pas, c'est Dr. No qui annonce les chirurgies, mais quand c'est annoncé, c'est vraiment gros, là. Tu sais, souvent, pour les genoux, une reconstruction du ligament croisé antérieur, c'est une réadaptation de 9-12 mois. Fait que pour un jeune, sa carrière est finie, mais tu sais, toi, tu as eu 2 chirurgies, là, tu es revenu en pleine forme. Puis, tu sais, ma question pour toi à ce niveau-là, c'est que tu as eu une première chirurgie, tu es revenu, tu t'es reblessé, tu as une 2e chirurgie. Niveau mental, quand tu es retourné faire ton sport après ça, après la réadaptation, est-ce que tu as eu comme une appréhension, un blocage? Comment ça s'est passé? Oui, c'est drôle, on en rit, mais pendant longtemps après mes rehabs, je plongeais avec mon bras ici pour le protéger comme si je portais une attelle. Fait que je plongeais pour les balles à ma droite avec ma main gauche. Je l'amenais ici, puis je touchais à rien parce que je me protégeais pendant tellement longtemps. T'avais peur de te blesser. Ah oui, vraiment. Fait que ça a pris longtemps, tu sais, de pouvoir lever mes bras en défensive, de faire plein d'affaires. Fait que ça a pris mon coach qui était un peu plus tough sur moi parce que sinon, j'allais pas casser cette habitude. Fait que j'ai toujours eu peur en revenant, mais... Avec plein de reps, on le reprend, ces réflexes-là. C'est vraiment déstabilisant d'avoir des moments de crainte, de peur de te reblesser. Fait que je pense peut-être 1 mois après mon retour au jeu, je me sentais vraiment plus à l'aise. Mais encore à ce jour, j'ai peur. Puis il y a des balles que je tombe puis je vois mon bras ici à côté de moi. Oui. Oh. Puis est-ce que... Tu sais, une chose qu'on voit chez les jeunes quand ils se blessent puis qu'on leur annonce qu'ils vont être plusieurs mois sans faire leur sport, on dirait que c'est le fait de perdre leur famille. Parce que les sports d'équipe, tu l'as dit tantôt, c'est beaucoup l'équipe, l'ambiance, etc. Est-ce que pendant ta rehab, tu allais quand même avec ton équipe pour comme garder au moins ta tête et rester avec ton groupe? Est-ce que c'est possible, ça? Oui, absolument. Puis je pense que c'est super important de rester avec ton équipe si tu es blessé. Parce que ton équipe peut être là pour toi, mais aussi, je comprends aussi l'aspect de voir ton équipe pratiquer puis de ne pas pouvoir participer. C'est vraiment difficile sur le moral. Mais au moins d'être là avec les filles, le staff, tout le monde, ça m'a beaucoup aidé. Mais il y a les 2 côtés de la médaille que... C'était le plus difficile de voir mes coéquipières continuer puis que j'étais sur le sideline. Fait que, sur le sideline. C'est pas drôle d'être sur le sideline. Mais vous allez comme un peu switcher de rôle dans le sens que, tu sais, là, c'est Brittany là, qui continue à jouer puis toi, t'as comme un moment un peu plus de repos, de retrait. Puis, tu sais, vous êtes des jumelles, vous avez tous le même parcours. Pourquoi c'est Sarah qui s'est blessée et pas Brittany? Je pense que ça aurait pu être
n'importe qui entre les deux. On était hyper lax, là, vraiment. Puis... Fait que c'est juste une malchance, ça. Oui, c'est de la malchance. La façon, comme on bouge un peu différemment dans le sport, selon où tu es sur le terrain, ça t'amène à faire des mouvements un peu différents. Sarah est à droite du terrain, donc elle tombait souvent vers l'extérieur sur son côté droit. Peut-être ça l'a joué pour avoir cette malchance-là, mais là, ce qui est important à retenir, c'est que tu es passé à travers ça, à travers 2 chirurgies, une rehab, puis tu as réussi à faire toute ta saison normalement et bien performer. Oui, 100%. C'est une bonne inspiration pour nos jeunes, ça, qui se blessent. Moi, j'ai une question de néophyte sur le volleyball. Là, vous êtes dans les carabins volleyball. Si quelqu'un veut devenir professionnel, qu'est-ce qu'il y a après les carabins volleyball? Donc, il y a les programmes de l'équipe nationale. Donc, ça commence même plus jeune aussi. Il y a des équipes, le National Excellence Program, qui est pour du moins 18 ans, je pense bien. Puis, il y a les équipes U23. Même moi, j'ai fait ma première sélection pour l'équipe nationale en mai cette année, qui serait pour l'équipe Next Gen. Donc, il y a l'équipe A, qui est le plus haut niveau, qui participe aux tournois internationaux. Puis il y a le Next Gen, qui est comme l'équipe senior B. Donc, il y a ça pour continuer. Sinon, après l'université, il y a beaucoup de joueuses qui vont jouer professionnel. Donc, ça, c'est des ligues plus en Europe, en Asie, où jouer au volley, ça devient ta job à temps plein. Donc, tu es hébergé, nourri, puis tu as 2 entraînements par jour, souvent partis en compétition. C'est vraiment un gros engagement. Il faut y aller parce que tu veux vraiment, parce que c'est difficile sur le mental. Tu es loin de ta famille, tu donnes tout, ton corps, ton énergie pour le volley. Puis, pour moi, c'est un de mes rêves là, de poursuivre, de jouer après l'université. D'être professionnelle? Oui. Oui, donc cette année, je vais commencer à peut-être travailler avec un agent. Donc ça aide beaucoup avec le recrutement, de travailler avec quelqu'un qui a des contacts déjà avec les ligues professionnelles. Donc c'est pas mal ça le continuum. Si tu veux continuer de jouer à haut niveau, il faut quand même quitter l'Amérique. Oui, c'est ça. Parce qu'en Amérique, il n'y a pas de ligue professionnelle féminine. Ça commence un peu plus aux États-Unis. Il y a des ligues de plus haut niveau. Mais de ma connaissance, ça ne ressemble pas à la réalité en Europe de ce qu'il y a de disponible en termes de contrats pour les athlètes. Donc, c'est surtout en Europe que les gens vont continuer leur parcours. Puis, est-ce que pour les hommes, il y a une ligue professionnelle en Amérique qui est plus développée? Non, même pas non plus. Non, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour continuer à haut niveau, à moins que tu t'entraînes avec l'équipe nationale, qui est quand même très élite. Donc, de passer de l'université à l'équipe nationale, ça, c'est vraiment les meilleurs joueuses qui le font. Sinon, de commencer avec quelques saisons professionnelles, souvent, c'est de là que les gens vont réintégrer l'équipe nationale après avoir pris de l'expérience de plus haut niveau. Puis cette équipe-là, c'est quoi, une 20aine de joueuses? Ça serait un roulement d'environ 20. L'équipe principale qui s'entraîne, combien? Peut-être 15 plus. Au volley, tu peux juste habiller 14 joueurs pour un match. Donc, c'est sûr que l'équipe ne voyage pas avec 20 joueurs, mais ils ont quand même quelques joueuses de plus qui s'entraînent avec l'équipe souvent pour remplacer dans les cas de blessure ou quoi que ce soit. C'est fou quand même à dire que, tu sais, des fois, les jeunes, ils commencent à jouer à un sport puis ils veulent... l'espoir, c'est d'aller professionnel tout de suite. Puis il y a des milliers de jeunes qui font ça, mais au final, ceux qui arrivent à gagner leur vie avec le sport, ou même l'équipe nationale, je pense pas que c'est des gros salaires non plus. C'est minime, là. Oui, vraiment. Ouais, le pourcentage de jeunes qui vont continuer, c'est quand même petit. Puis souvent, on a des gens qui veulent vraiment continuer puis vivre des parcours plus difficiles au cégep ou à l'université. Ou même d'autres opportunités s'en viennent puis tu changes de plan, ce qui est complètement correct. Mais c'est pas beaucoup de gens après... Par exemple, après avoir fait 3 ans de cégep, 5 ans d'université, qui veulent continuer après parce que tu donnes beaucoup
avec ton corps, pour tes études, un peu tout. Mais c'est vraiment intéressant comme entrevue, puis ce que j'en ressors un peu de votre parcours, c'est que vous avez commencé, vous êtes spécialisé au volleyball vraiment en secondaire 4, en secondaire 5, c'est ça les recommandations. Ça vous a pas nuit à votre parcours, vous êtes toutes les deux universitaires quand même de haut niveau en ce moment. Puis mon autre chose, c'est qu'avec les blessures comme ce que tu as eu, Sarah, c'est vraiment pas la fin du monde. On reste résilient, on a un bon écosystème autour de nous, puis c'est toujours possible de retourner à son niveau d'avant, mais avec beaucoup de travail puis détermination. Oui, puis je pense même que ça m'a rendu une meilleure athlète avoir vécu ces blessures parce qu'on apprend à être mentally tough, qu'on dit. Fait que ça m'a... Autant qu'il y avait des défis super difficiles, mais ça m'a aidé à être plus résiliente, c'est certain. Puis comme je dis toujours, là, mon mot d'ordre, c'est « Coming Back Stronger ». Je sais pas si vous connaissez ce livre-là ou c'est... Non. C'est un livre de Drew Brees, un joueur de football qui s'est blessé à l'épaule. Okay. Puis les psychologues sportifs, ils recommandent souvent ce livre-là aux jeunes. Puis moi, quand j'étais blessée, j'ai lu ce livre-là, puis c'est vraiment merveilleux de voir un joueur comme ça de haut niveau se blesser, puis être résilient, puis finalement retourner, puis gagner. C'est quand même assez magique. Oui. Coming Back Stronger. On ajoute à notre liste. Mais en tout cas, vous êtes vraiment inspirantes, les filles. Votre histoire est fantastique. Puis je pense que ça va inspirer tous les jeunes là, qui aiment le volleyball ou même d'autres sports. Dans le fond, c'est un petit peu le même principe. Vraiment un grand merci d'être venu nous voir. Avez-vous quelque chose à ajouter là, pour le mot de la fin? Bien, first, merci de nous avoir invités. C'est vraiment un plaisir de discuter avec vous de nos parcours. Puis aux jeunes, bien, faites le plus d'activités, le plus de sport possible, puis ayez du fun là-dedans. C'est ça qui donne le goût de continuer plus loin. Je pense que c'est vraiment un message un très beau message à la fin. L'important, c'est de s'amuser, faire du sport pour s'amuser, puis découvrir plein de choses. Oui. Bien, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.